Benoît XVI a célébré en la chapelle Redemptoris Mater une messe en mémoire de Paolos Faraj Rao, l'archevêque de Mossoul enlevé puis retrouvé mort au terme de 13 jours de captivité. Le pape a longuement évoqué la figure du prélat défunt, homme de paix et de dialogue, engagé auprès des plus pauvres et des personnes handicapées. Benoît XVI qui espère que la mort de Monseigneur Rao inspire aux Irakiens de bonne volonté, musulmans et chrétiens, la construction de la paix. Déjà la veille, à l'occasion de l'Angélus du dimanche des Rameaux, le pape avait lancé un vibrant appel. Assez de massacres, assez de violence, assez de haine en Irak. La mort de l'archevêque est un témoignage de fidélité au Christ et à l'Église, selon Benoît XVI. Le pape qui, avec force mais tendresse, s'est directement adressé au peuple irakien. Relève la tête et sois toi-même pour reconstruire ta vie nationale. La réconciliation, le pardon, la justice et le respect de la cohabitation entre les tribus, les ethnies, les groupes religieux sont le seul chemin vers la paix au nom de Dieu. À 69 ans, Monseigneur Rao a été retrouvé mort dans une décharge près de la ville de Mossoul, au nord de l'Irak. Il avait été enlevé à la fin du mois de février. Lors de l'attaque, son chauffeur et ses 2 gardes du corps avaient été tués. En apprenant la nouvelle, le pape a immédiatement envoyé un télégramme au cardinal Emmanuel Deli III de Bagdad. Benoît XVI évoquait alors un acte de violence inhumaine, une offense à la dignité de l'être humain qui nuit gravement à la cause du peuple irakien. Bonsoir à tous et merci de nous rejoindre en direct sur KTO pour cette soirée spéciale consacrée à l'avenir, à la situation, mais aussi à l'avenir des chrétiens au Proche et au Moyen-Orient. Merci à tous ceux qui ont accepté tout au long de cette semaine, déjà dans le cadre de l'opération organisée par Pax Christi, Pâques avec les chrétiens d'Irak, avec le soutien de l'œuvre d'Orient, qui ont accepté donc de nous aider à mieux comprendre quels sont aujourd'hui les enjeux pour ces différentes communautés. Nous venons de le voir dans ce reportage, c'est encore une fois avec une actualité tragique que nous parlons des chrétiens d'Irak après avoir appris la mort donc de Monseigneur Rao, retrouvé mort à la suite de son enlèvement fin février. Avec nous ce soir pour évoquer l'avenir de ces populations chrétiennes au Proche et au Moyen-Orient, Monseigneur Claude Bressolette, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes vicaire général en charge des églises d'Orient. Concrètement, ça veut dire que qui est votre troupeau ? Ah bien, ce sont les communautés catholiques orientales qui sont en France et qui sont sous la responsabilité de l'archevêque de Paris, dont je suis vicaire général, sauf alors les Arméniens qui ont leur propre évêque, ainsi que les Ukrainiens. Donc il y a les Maronites, les Melkites, les Chaldéens, les Coptes, et puis les Roumains, gréco-catholiques, et puis une petite communauté héritière des Russes de l'émigration. Nous parlerons tout à l'heure de ces Chaldéens qui sont aussi en France et depuis longtemps. Avec nous également, Monseigneur Philippe Brizard, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes le directeur général de l'œuvre d'Orient et vous participez avec Pax Christi à toute cette semaine de solidarité particulière avec les chrétiens d'Irak. L'œuvre d'Orient, Monseigneur, en quelques mots, sa mission? Sa mission, c'est de faire connaître les églises orientales aux Français et que l'Église de France les aide. Donc de les soutenir directement. Alors sur 3 registres, dans leur action pastorale directement, et sur le mode de l'enseignement, qui a toujours été une tâche prioritaire pour l'Église, et dans l'ordre de la charité, particulièrement aux plus pauvres, les malades, les personnes âgées, ceux qui sont faibles, les handicapés. Et cette émission ce soir est réalisée en partenariat avec l'œuvre d'Orient. Avec nous également Annie Laurent, qui est écrivain et journaliste. Bonsoir. Bonsoir. Vous avez particulièrement travaillé toutes ces questions, tous les enjeux auxquels sont confrontées ces communautés chrétiennes. Oui, j'ai commencé par faire une thèse de doctorat d'État sur le Liban et son voisinage. C'est comme ça que j'ai découvert la question des chrétiens du Proche-Orient. Et j'ai résidé pendant 5 ans au Liban, d'ailleurs. J'ai aussi collaboré avec l'œuvre d'Orient lors du 150e anniversaire de l'œuvre. En 2006, nous avons publié un hors-série
sur la situation de toutes ces communautés chrétiennes au Proche-Orient. Alors, vous nous éclairerez aussi de toutes vos connaissances. Avec nous encore Laurent Larcher, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes journaliste à La Croix et pour le compte de La Croix, vous suivez particulièrement cette actualité des chrétiens en Irak. Absolument, oui. Vous avez participé au voyage de la délégation de Pax Christi il y a quelques jours en Irak. On enverra des images tout à l'heure et vous nous direz ce que vous avez vécu et ce que vous avez rencontré au cours de ce déplacement. Et puis avec nous, et on le remercie infiniment, il vient de nous rejoindre à l'instant sur ce plateau, le père Saïd Elias Saïd. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes vicaire patriarcal maronite en France et vous nous arrivez juste quelques instants après la célébration de la Seine. Tout à fait. Voilà, et c'est important aussi qu'au cœur de cette semaine sainte, tout particulièrement, nous soyons sensibles à ce que vivent nos frères chrétiens au Proche et au Moyen-Orient. Alors, on a parlé, Monseigneur Bressolette a précisé, on y reviendra, qu'il y a beaucoup de dénominations de catholiques orientaux auxquelles il faut ajouter toutes les églises orientales qui ne sont pas catholiques, qui ne sont pas en union directe avec Rome. Et on a souvent, nous Français, des difficultés à s'y retrouver. Alors, puisque ce soir, nous parlons d'abord tout particulièrement de la situation en Irak, je vous propose de voir avec Laure Vintroux quelques précisions sur cette église d'Irak qui est présente en France. Après 20 ans d'attente, en 2001, c'est un événement quand est posée la première pierre de l'église des chrétiens de rite chaldéen à Sarcelles, l'église Saint-Thomas apôtre. En France, le nombre de chaldéens s'élève à peu près à 18 000, dont la majeure partie se trouve en Île-de-France et dans le département du Val d'Oise. Implantée depuis longtemps dans notre pays, leur communauté s'est trouvée renforcée par de nouveaux arrivants, fuyant les conflits de ces dernières années. Le nombre de fidèles chaldéens est actuellement estimé à 5 millions à travers le monde et on les retrouve principalement en Amérique, au Moyen-Orient, en Europe et en Océanie. Les chaldéens catholiques sont la plus importante communauté chrétienne d'Irak. Ils descendent des populations qui vivaient en Mésopotamie avant l'ère chrétienne. C'est donc une église apostolique au sens où elle remonte à l'évangélisation de saint Thomas. Sa langue liturgique est l'araméen. Aux côtés des Chaldéens, une autre église chrétienne existe en Irak, l'église assyrienne. Une partie de cette église s'est ralliée à Rome au XVIe siècle. On l'appelle l'église syriaque catholique. L'autre partie, restée indépendante, est l'église assyrienne. Aujourd'hui, l'église chaldéenne catholique est dirigée par sa béatitude Mar Emmanuel III d'Élie, patriarche de Babylone des Chaldéens, et Benoît XVI l'a créé cardinal en novembre dernier. Monseigneur Bressolette, vous nous disiez tout à l'heure, ces Chaldéens de l'église Saint-Thomas apôtre à Sarcelles, ils font donc partie des communautés que vous connaissez bien? J'espère que je commence à bien les connaître maintenant. Pour comprendre la diversité de ces églises, il faut se rappeler qu'à l'origine de l'évangélisation, vous avez eu les grandes villes de l'Empire romain, Alexandrie, Antioche, outre Rome, et puis bientôt Constantinople. Et donc, l'église d'Alexandrie, c'est l'église copte. L'église d'Antioche a donné naissance à plusieurs communautés chrétiennes, les Syriaques, les Chaldéens, les Maronites, les Melkites. Et puis l'église de Constantinople, ce sont les Byzantins. Voilà, pour simplifier, parce qu'au cours de l'histoire, les choses ont pu se compliquer. Alors, et c'est effectivement pas toujours simple pour nous de nous y retrouver. Un mot encore sur cette communauté de Chaldéens venus d'Irak qui sont aujourd'hui en France, qui sont aujourd'hui français pour beaucoup. On a parlé du Val d'Oise, mais ils ne sont pas seulement dans le Val d'Oise. C'est peut-être important de préciser qu'ils ne sont pas venus à cause des événements de l'actualité récente. Non, ils sont venus il y a 30 ou 40 ans. Ils ont commencé à s'installer en Île-de-France. Je sais que quand j'étais curé de Saint-Honoré-des-Laux, en 82, j'ai découvert qu'il y avait une paroisse chaldéenne dans le 16e arrondissement, rue Greuze. Et puis, ils ont augmenté en nombre, ils se sont déplacés dans le 18e rue Pajol. Et puis, quand ils ont encore augmenté en nombre, ils se sont installés en Île-de-France, et notamment à Sarcelles. Mais il y en avait aussi à Gonesse, il y en avait dans plusieurs endroits d'Île-de-France, si bien que est arrivé le moment où ils ont eu assez de force pour construire eux-mêmes leur église. Et j'ai eu
la grâce de pouvoir faire nommer le premier curé de cette église, saint Thomas apôtre. Et les plus fidèles des téléspectateurs de KTO s'en souviennent certainement, puisque la consécration de saint Thomas l'apôtre à Sarcelles a été diffusée en direct sur KTO. Je vous voyais aussi bien, Annie Laurent, que monseigneur Brizard hocher la tête pendant le sujet que nous écoutions. Alors, évidemment, on a résumé à grands traits. Il y a d'autres dénominations chrétiennes, il y a d'autres communautés en Irak que les Syriaques et les Chaldéens. Oui, il y a les Arméniens, apostoliques ou catholiques, on vient juste récemment de nommer un évêque à Bagdad, qui est l'ancien curé de Tbilissi en Géorgie. C'est pour ça que j'avais réagi à qu'on ne les oublie pas. Alors d'autant plus qu'à Bagdad, tout se mêlent beaucoup. Il y a aussi des latins à Bagdad. Ce sont des communautés qui s'entendent bien entre elles, qui interagissent, qui se rencontrent ou... Chacun vit un peu dans son secteur et c'est souvent la nécessité, le danger qui fait qu'on se rapproche et on essaye de travailler ensemble. En Irak, il y a un clivage entre ce qui est arabe et ce qui est kurde. Et même à l'intérieur d'une église, on sent bien que l'approche n'est pas la même, et suivant qu'on est à Bagdad ou que l'on est à Erbil, c'est-à-dire au Kurdistan. Alors, vous êtes allé, je le disais au début de cette émission, tout récemment, avec la délégation conduite par monseigneur Stanger, avec Laurent Larcher, qui est également sur notre plateau. Vous êtes allé en Irak et nos confrères du Jour du Seigneur étaient également avec vous. Ils ont bien voulu nous faire profiter de ce reportage. Aéroport de Francfort. La délégation Pax Christi se retrouve pour prendre l'avion qui va l'emmener au Kurdistan irakien. Aux côtés de monseigneur Marc Stinger, président de Pax Christi France, monseigneur Philippe Brizard, directeur de l'œuvre d'Orient, et le père Renato Sacco, délégué de Pax Christi Italie. Au total, 8 personnes vont participer à cette aventure humaine et ecclésiale, avec un même désir d'aller à la rencontre de cette communauté chrétienne dont la présence en Irak est menacée. La délégation est accueillie au Kurdistan par monseigneur Rabban, un évêque chaldéen de la région. Dès l'arrivée, c'est auprès de l'église locale que se rend la mission. L'insécurité, les tensions ethniques et religieuses ont fait migrer les séminaires et les écoles chrétiennes vers le Kurdistan, plus sûr et plus tolérant. Cette région semi-autonome au nord de l'Irak est le refuge de beaucoup de chrétiens qui fuient la confusion qui règne plus au sud. Et ce sont entre autres les kidnappings qui font peur à la population. Le père Hanna, jeune prêtre de Bagdad, est enlevé le 15 août 2006 à la sortie de la messe. J'étais le seul prêtre à être resté dans ce quartier. Dora, c'est un quartier sunnite. Et en fait, ils voulaient faire fuir les chrétiens de ce quartier. Donc ils ont enlevé le prêtre pour faire peur aux gens. La peur des milices armées et des groupes criminels, c'est elle qui pousse tant de chrétiens à se réfugier au nord de l'Irak, là où la vie est plus supportable malgré les souvenirs et les traumatismes. Mes enfants travaillaient à l'aéroport et ils ont enlevé mon fils avant de le tuer. Ils ont menacé de tuer l'autre aussi. Alors on a fui. Ils pensent, en Irak, que comme les Américains sont chrétiens, et que nous aussi on est chrétiens, on les aide à, je ne sais pas moi, détruire le pays. Dans le village chrétien de Karamles, près de la moitié des familles a fui Mossoul et s'est réfugiée ici depuis l'arrivée de la coalition américaine. Parce qu'ils sont minoritaires et ne possèdent pas de force armée, parce qu'ils sont les seuls à vendre de l'alcool, les chrétiens irakiens se retrouvent très vulnérables. « 250 hommes armés assurent chaque jour la protection des 700 familles habitant le village. La venue de la délégation est une fête pour cette communauté qui est entourée de villages musulmans. C'est l'église qui leur rend visite et c'est l'église qui reçoit. Moment de communion dans la plaine de Ninive, un des berceaux de la chrétienté.
Mais ici aussi, le chaos a frappé. L'année dernière, un prêtre et 3 sous-diacres sont assassinés. Et pourtant, l'église reste pleine. Il y a derrière l'apparence de la fête, il y a toute la réalité de familles qui vivent des réalités difficiles, mais qui dans ces réalités témoignent. Et les enfants sont le signe de l'espérance de la communauté et du pays. Mengesh, nord du Kurdistan. Renato Sacco rend visite à une famille de réfugiés. C'est ça la maison? Oui. Les Magous ont dû quitter Bagdad précipitamment avec leurs 3 adolescents. Les enfants, qui ne parlent qu'arabe et chaldéen, ne peuvent pas fréquenter les écoles kurdes. Et le père, chauffeur de taxi, arrive tout juste à subvenir aux besoins de sa famille. Quel genre de menaces avez-vous reçues, vous et votre famille, et peut-être aussi d'autres familles? Des hommes ont dit à ma fille Tara, prends notre numéro et donne-le à ton papa. Dis-lui de nous appeler. Et ils ont dit à mon mari, tu nous donnes de l'argent ou bien on tue ta fille devant tes yeux. C'est comme tu veux. Après avoir reçu de nouvelles menaces, nous ne pouvions plus rester à la maison. Nous avons quitté notre maison et nous sommes partis. Ici, pour mes enfants, je suis inquiète. Il n'y a pas d'école. Je ne sais pas de quoi sera fait leur avenir ici. Je ne sais pas si on restera dans ce pays. Je ne sais pas. Et quand on demande à Nadira si le passage de la délégation lui redonne espoir, qu'est-ce que ça va changer? Avant cette délégation, d'autres sont venus pour des visites, des rencontres. Et nous ne sommes parvenus à aucun résultat. Il y a eu beaucoup de rencontres, de visites. Malgré ça, personne ne nous a encore aidés. En rien. Vous pouvez nous faire sortir de ce pays? Vous pouvez nous aider à partir? Partir, quitter l'Irak. Le rêve de tellement de réfugiés chrétiens au Kurdistan. Et pour la délégation, la question est délicate. Parce que le grand défi, c'est d'aider les chrétiens à rester dans leur pays. C'est une très bonne chose que cette délégation française soit venue et espérons que ce ne soit qu'un début. Pour éviter que l'Église ne soit catholique qu'en parole et pas dans les faits. La délégation quitte le Kurdistan irakien pour Kirkouk. Cette ville, qui nage sur le pétrole, attise les convoitises à la fois du Kurdistan et du gouvernement irakien. Kirkouk, c'est pourtant une des dernières villes d'Irak, à peu près épargnée par le chaos. Monseigneur Sacco accueille la délégation dans la cathédrale du Sacré-Cœur. Nous voulons rester ici, en Irak. L'Irak est notre pays. Pour lui, si l'Irak veut la stabilité et la sécurité, il faut passer par un dialogue interreligieux. Il a convoqué pour la délégation le Conseil de population de Kirkouk, composé des représentants politiques et religieux de la ville. Le Cheikh Abbas est un chiite. On dit de Kirkouk que c'est un petit Irak, c'est-à-dire une mosaïque d'ethnies et de religions. Arabes, Kurdes, Turcomans, sunnites, chiites et chrétiens, tous vivent aujourd'hui dans cette ville sous tension. Et tous les invités sont au rendez-vous. Même le représentant de Moqtada al-Sadr, l'un des principaux ennemis de l'armée américaine, a fait le déplacement. Il faut toujours chercher un discours très équilibré pour ne pas nuire à la communauté chrétienne et aux Irakiens. Je suis évêque des chrétiens, mais aussi je suis responsable des Irakiens. Le départ approche. Les membres de la délégation vont rentrer avec la lourde responsabilité de transmettre ce qu'ils ont vu et entendu. Les chrétiens d'Irak comptent sur eux. Merci à nos confrères du Jour du Seigneur pour ce très beau reportage. Laurent Larcher, je le disais tout à l'heure, vous faisiez partie, vous avez accompagné cette délégation plus exactement. Vous n'aviez pas encore revu ces images? Non, je les découvre, je suis assez impressionné, un peu ému d'ailleurs. Ému de voir ou de revoir Monseigneur Rao, ému de voir ces familles que nous avons rencontrées, ému de voir évidemment cette situation qui s'empire et devant laquelle on se sent totalement impuissant. C'est terrible, hein, le témoignage de cette femme qui dit c'est très gentil d'être venu, mais qu'est-ce que vous allez faire? Alors, oui, en même temps, alors c'est vrai qu'il y a cette question qu'est-ce que vous allez faire?
En même temps, sachez que cette délégation, quand elle a été accueillie, tous les gens des villages venaient, il y avait une vraie joie, des chants. Monseigneur Rao, d'ailleurs, la première chose qu'il nous a dit à tous, votre arrivée, votre passage, non seulement c'est la première fois qu'une délégation de chrétiens vient nous rendre visite de l'étranger depuis 2003, la première fois. Et puis c'est le plus beau signe de solidarité et d'amitié que vous pouvez nous exprimer en venant nous voir chez nous. Pas simplement en lançant des belles paroles de France ou de Paris, mais en venant là sur place, nous rencontrer, passer un moment avec nous, prier avec nous, nous rencontrer encore une fois. Donc il y avait quand même cette grande joie, cette espérance. Vous savez, l'Orient est très sensible, je ne veux pas caricaturer, mais aux symboles. Et il faut aussi avoir des gestes symboliques. Ça faisait partie de ces gestes-là. Maintenant, du côté des familles, du côté de la population, il est vrai que cette visite est aussi un peu n'aboutit pas forcément à les sortir de la détresse. Ça ne va pas changer les situations particulières de en tout cas, ça ne va pas les changer maintenant, c'est sûr. Et votre ambition, c'est que à l'issue du voyage de cette délégation et avec tous les reportages, les témoignages qui se sont répandus dans la presse chrétienne, mais pas seulement dans la presse chrétienne, dans un très grand nombre de médias, votre ambition, c'est que ça fasse bouger les choses ? Évidemment, on veut mettre l'accent sur cette question des chrétiens d'Irak. Pour 1000 raisons. D'abord parce que la situation des chrétiens d'Irak, comme vous avez pu le voir un peu dans ce sujet, est dramatique. Encore qu'il n'y a pas que les chrétiens d'Irak qui souffrent en Irak. Au fond, ce sont tous les Irakiens qui souffrent. Il faut savoir que les chiites, les sunnites, les Kurdes, les Arméniens, les Turkmens sont également victimes d'assassinats, d'enlèvements, d'attentats. Ce n'est pas simplement les chrétiens qui sont l'objet de ce délire de haine qui est en train de déchirer ce pays. Seulement les chrétiens sont peut-être parmi toute cette population ceux qui sont les plus isolés puisqu'ils n'ont pas de grande puissance derrière eux pour les protéger. Et en ça, le fait d'avoir un écho international peut aider à quelque chose ? Mais ça peut les aider eux, et d'ailleurs ça commence à produire ses effets en France, à l'étranger. Déjà l'Église française commence à se mobiliser en acceptant ce projet de prier, d'être en communion avec les chrétiens d'Irak pendant la Semaine Sainte. Je vous rappelle que c'est une invitation que l'épiscopat a accepté de proposer à toutes les communautés, à toutes les paroisses. Et déjà on en voit les fruits dans les diocèses comme Lyon, comme Marseille. Vous en parliez, vous en parlerez peut-être tout à l'heure. Moi j'étais à Bordeaux, Monseigneur Ricard, le lundi saint, réunit tous ses prêtres, 200 prêtres du diocèse, m'a demandé de faire une conférence sur les chrétiens irakiens, et à la suite de cette conférence, ils se sont engagés de prendre cette question vraiment à bras le corps. Donc oui, il commence là à naître quelque chose, et dans l'Église, mais au-delà de l'Église, l'Élysée a reçu Monseigneur Stinger à notre retour, et Nicolas Sarkozy s'est engagé par écrit d'intervenir de manière concrète, non seulement pour régler la situation, pour aider les chrétiens irakiens sur place, pour aider les chrétiens qui sont dans les camps, les réfugiés dans les pays limitrophes du pays, mais également pour réinvestir la France, parce que la France a aussi une mission dans cette région et en Irak en particulier. Et vous avez vu, comme effet direct de cette annonce, la Croix a publié la lettre de Nicolas Sarkozy mercredi. Le ministre des Affaires étrangères, Bernard Kouchner, a annoncé mercredi matin que la France était prête à délivrer 500 visas pour les chrétiens irakiens. 500 c'est peu, sur les 180 000 qui le demandent, mais c'est déjà un signe. Sachez que depuis 2003, la France a dû délivrer peut-être une quinzaine de visas pour ces chrétiens. Aucun pays ne les accueille. Aucun pays. 180 000 chrétiens vivent dans des conditions épouvantables autour de l'Irak. Personne ne veut les accueillir. Il y a aujourd'hui que 3 pays qui ouvrent leurs frontières, le Canada, la Suède et l'Australie. L'Union européenne, le Canada, la Suède et l'Australie. L'Union européenne, la Suède non compris, est totalement aveugle et sourd à la question et de l'Irak et des chrétiens. Donc oui, ça commence, j'espère en tout cas, à changer. Mais c'est pas simplement pour les chrétiens, c'est aussi pour l'islam, c'est aussi pour le monde. Ce pays a besoin, le monde musulman a aussi besoin des chrétiens. Sinon c'est un face-à-face terrible. On en reviendra peut-être plus tard. On y reviendra tout à l'heure. Monseigneur Brizard, l'œuvre d'Orient est active auprès de ces communautés chrétiennes.
chrétienne d'Irak depuis avant les événements de ces derniers mois. Déjà, quel est selon vous, de quoi ont-ils besoin? Qu'est-ce qu'on peut faire? Vous savez, il ne faut pas partir d'abord sur l'idée que nous sommes riches et on va leur apporter quelque chose. Je crois que la meilleure chose qu'on peut apporter, c'est l'amour, c'est la fraternité, c'est on est là pour vous. Et on va recevoir de vous. D'abord, ces gens sont toujours très heureux de donner quelque chose. Et même en visitant des gens dans des pauvres demeures, c'était formidable. Ils offraient pour le plaisir d'offrir. Et ça, ça n'a pas de prix. C'est cela le sens de la communion. C'est ça la fraternité. C'est là où on a le sens de la catholicité de l'Église. Pas une catégorie d'Église, mais qui saisit la totalité de tous les gens, de toute couleur, de toute race, hommes, femmes, toute culture. C'est ça d'abord. Moi j'ai beaucoup reçu là-bas. Bien sûr j'étais un peu connu, donc partout on me faisait fête, mais c'était avant tout cela. Il me venait à l'esprit plusieurs paraboles ou plusieurs événements. Moi, quand ce fonctionnaire demande à Jésus, viens, mon enfant est à toute extrémité. Jésus, il va. Et puis on lui dit, et puis l'enfant est mort. C'est plus la peine. Il y a dans notre mentalité à nous cette tendance, dire ça vaut plus la peine. Ben si, ça vaut toujours la peine. Et c'est cela, c'est comme cela. Je crois que l'amour entretient l'espérance. L'amour fait renaître la vie. Moi, je ne suis pas de ceux qui pensent que les chrétiens sont fichus. Je ne pense pas que les chrétiens vont quitter, qu'il n'y aura plus de chrétiens en Irak. Je pense que, comme disait Laurent Larcher à l'instant, ce serait une catastrophe même pour l'islam. Ce serait une régression civilisationnelle sans précédent. Il faut s'en rendre compte. Alors justement, on a envie de vous demander, pardon d'être si terre à terre, mais si c'est cette annonce par exemple de 500 visas qui seraient délivrés par la France pour des réfugiés d'Irak, est-ce qu'au fond c'est une bonne nouvelle parce qu'il s'agit bien de contribuer au départ? La chose a été évoquée déjà avec le représentant consulaire à Erbil. On l'a encore reprise récemment avec l'ambassadeur de France à Bagdad. C'est une idée forte de notre voyage, cela. Ça vaut la peine pour l'avenir du pays que ces jeunes gens qui sont au niveau du bac et un peu au-dessus, qui végètent là, on leur offrirait de faire des études en France, parce qu'ils ont les moyens de les suivre. Il ne faut pas oublier que beaucoup de chrétiens cultivés parlent français. Et donc ils auraient les moyens de suivre avec profit les études de leur choix en France et de retourner dans leur pays pour l'aider sa reconstruction, pour aider son redémarrage. Bon, moi je crois qu'il ne faut pas tout de suite dire vous ne pouvez pas vivre sur place, on vous aide à partir. On l'a fait déjà pour le Liban, ça coûtait cher à l'œuvre d'Orient, pour ramener après les Libanais qu'on avait évacués, pour les remettre dans leur pays. Bon, et il ne faudrait pas faire la même bêtise. Et il faut bien se dire qu'ils sont citoyens irakiens comme les autres. Et qu'il ne faut pas qu'on se mette à mettre le doigt là-dedans, dans cette distinction entre citoyens dans un même pays. Il y a aussi l'aide à apporter, si l'on peut, à ceux des chrétiens d'Irak qui sont déjà réfugiés dans les pays voisins. Alors, je pense qu'il faut rester conscient de l'ambiguïté des choses. Il ne faut pas pousser au départ, mais il faut, je dirais, il faut toujours servir l'homme et tout l'homme. C'est une catastrophe de quitter son pays. Nous, on voit ça tranquillement. Mais je sais pas, on vous dit, partez, vous avez même pas 24 heures pour partir. Comment vous réagissez? Il faut se mettre là, dans cette peau-là. Nous, on a rencontré des gens, ils étaient à Bagdad. Ils ont laissé métier et appartement. Et ils sont venus là pour vivre dans les espèces de cités de secours, où il n'y a rien. Il n'y a rien à faire. Là, je pense qu'avec du recul, en prenant des moyens, on peut relancer l'économie. Et il y a des compétences. Bon, il faut s'en servir, il faut recréer.
Laurent Larcher, vous vouliez réagir? Oui, non, parce que la question de l'exil est évidemment centrale dans cette question irakienne. D'abord, elle ne date pas de la chute de Saddam Hussein. L'exil des chrétiens d'Orient est bien plus ancien, évidemment. 150 000 étaient déjà partis entre la première guerre du Golfe et la deuxième guerre du Golfe. Donc voilà, la chute de Bagdad a accéléré un processus qui était déjà avancé auparavant. Alors, il faut savoir également donc, que sur place, il y a un vrai débat. L'épiscopat, dans son immense majorité, évidemment, est contre, fait tout pour rester. D'ailleurs, Monseigneur Rao a été jusqu'à offrir sa vie pour rester dans cette terre, en disant, voilà, notre tradition doit être une tradition vivante. Nous, il n'y a pas de raison de céder aux extrémistes, donc j'irai jusqu'à offrir ma vie pour le service de l'Église. Et puis, il faut savoir aussi que ceux qui restent, en général, sont les plus pauvres. Donc, je resterai également, disait-il, auprès des plus pauvres. Aujourd'hui, à Mossoul, la moitié des chrétiens sont partis. Ceux qui restent, rarement, restent parce qu'ils le veulent, mais parce qu'ils ne peuvent pas faire autrement. Donc l'épiscopat se bat pour qu'il reste. En même temps, vous êtes père de famille, vous êtes mère de famille, vous ne savez pas si vos enfants vont revenir le soir en rentrant de l'école, vous habitez dans un quartier où les tensions communautaires sont intolérables, il y a des attentats partout. Encore une fois, les attentats sont parfois totalement aveugles. Les attentats, c'est quoi? Ce sont ce qu'ils appellent là-bas les bombes, les autobombes. Une voiture explose, on ne sait pas pourquoi elle explose, il y a 3 morts, 10 morts, 7 morts, vous passiez par là, eh bien voilà, votre fils, votre fille, votre père, votre mère ne reviendra pas. Vous vivez ainsi depuis 2003, depuis 5 ans. Il faut bien comprendre que votre responsabilité de père ou de mère de famille, dans ces cas-là, c'est quoi? C'est d'assurer la sécurité d'autres familles. Et d'ailleurs, c'est une question que j'ai posée à Monseigneur Ouardouni, qui est le bras droit de Delhi, de Monseigneur Delhi, pardon, et il disait lui-même, et effectivement, quand un père ou une mère de famille vient me voir et me pose cette question, père, pouvez-vous assurer un avenir pour mes enfants? Je ne peux rien dire et je me tais. Voilà. Donc c'est facile de juger d'ici. Moi, je n'ai pas d'avis très tranché sur la question des visas. Honnêtement, je crois que sur ces questions-là, il faut être extrêmement prudent. De quel droit allons-nous leur dire ce qu'il faut faire? Alors, sur cette question, partir ou rester, et sur les urgences que doivent affronter ces chrétiens d'Irak, je vous propose d'entendre tout de suite la réaction du père Sabri Anar. Il est le curé de cette église Saint-Thomas l'Apôtre de Sarcelles dont nous parlions tout à l'heure. Il n'y a plus de solution que de fuir le pays. C'est pour ça qu'on voit dans les pays limitrophes de l'Irak, comme Jordanie, Syrie, la Turquie, le Liban, il y a par milliers de réfugiés qui sont aujourd'hui en attente de trouver un chemin d'exil, d'aller n'importe où, qu'il y a une porte opportunité qui sera ouverte pour eux, ils sont prêts à partir. Des fois, ceux qui sont restés en Irak, c'est souvent des gens qui n'ont pas pu aller plus loin, ou c'est aussi des gens qui tiennent à leur pays, parce que les chrétiens sont originaires de ce pays, c'est eux qui ont participé à la construction de ce pays. Ils sont là bien avant l'islam, ils font partie de la civilisation de ce pays. Donc il y en a qui tiennent, ils sont avec leur courage, ils se battent avec leur courage pour rester dans ce pays. Le témoignage du père Sabri Anar, interrogé par Guillaume Roubert, est avec nous par téléphone depuis Mossoul. Monseigneur Kasmoussa, il est l'évêque syriaque de Mossoul. Monseigneur Kasmoussa, est-ce que vous nous entendez? Oui, bonsoir. Bonsoir, Monseigneur. Merci infiniment d'avoir accepté d'être présent avec nous ainsi par téléphone. Vous avez entendu, je crois, les propos qui ont été tenus au cours des dernières minutes. Oui, je vous suis. C'est prêt. Quel est votre sentiment sur cette question évidemment insoluble, mais elle est évidemment posée différemment par vous à Mossoul et par nous bien tranquillement assis à Paris. Quel est votre sentiment sur cette question qui déchire chacun des cœurs probablement des chrétiens d'Irak, rester ou partir? Mais voilà, rester ou partir, nous choisissons de rester. Quoi qu'il soit, c'est notre pays, notre histoire, toute notre culture qui est là. Fuir notre terre, c'est nous fuir nous-mêmes. C'est notre espérance, c'est notre sentiment. Vous parlez de sentiment, Monseigneur. Quel est le sentiment général dans la communauté chrétienne à Mossoul cette semaine, marquée plus particulièrement encore par cette actualité tragique de la mort de Monseigneur Rao?
Mais pour vous dire que nous sommes vraiment surpris par l'enthousiasme et le ton de l'espérance que nous trouvons chez les gens à la suite de l'assassinat, ou pour nous du martyr de Monseigneur Raho. L'assassinat lui-même, bien sûr, c'est un acte déplorable, mais cela nous a donné une force pour approfondir notre foi et même pour revoir et réfléchir sur notre présence dans la terre de nos ancêtres. Bonsoir Monseigneur, Laurent Larcher. Je voudrais savoir si vous avez des éléments sur les circonstances de la mort de Monseigneur Raho. Mais exactement, je n'ai aucun élément nouveau, ce que vous avez déjà entendu, mais je pourrais vous dire un peu ce que m'a fait cet assassinat ou cette mort prématurée. Pour moi-même, ce n'est pas seulement un frère et un ami que j'ai perdu, un soutien humain, un confident même. Nous étions tous deux membres de la communauté sacerdotale, des prêtres du Christ roi, depuis le début des années 60. Tous deux devenus évêques. Pour les gens, pour nos fidèles, nous composions vraiment un duo très uni. Mais ce que j'ai perdu en Monseigneur Raho, c'est surtout un pasteur d'église très apprécié pour son esprit d'ouverture et de renouveau, connu pour le réseau de ses amitiés avec les musulmans. Il était un pilier du conseil des évêques de Munich, connu pour sa proximité avec ses prêtres et ses séminaristes, pour ses initiatives pastorales envers les jeunes, les familles et surtout les handicapés. C'est lui qui, avec un laïc, ont fondé la communauté de Amour et Joie, synonyme de foi et lumière de Jean Vanier. Et ils l'ont fondé sans connaître qui était Jean Vanier. Homme de paix, Monseigneur Raho, de dialogue courageux et très attaché à sa ville natale, Mossoul. Homme aussi de discrétion et de conciliation. Mais, comme je disais tout à l'heure, voilà, nous avons la conviction que nous avons un nouvel interlocuteur au ciel. Le sang des martyrs ne peut qu'être semence de vie et de vitalité pour notre Église d'Irak. Voilà notre espérance. Je crois, j'exprime un peu ce que nous avons vécu tous les jours ci, avec une grande tristesse, mais avec aussi une espérance qui nous redonne force pour continuer notre présence et notre vie. Je ne nie pas, vous savez, je ne nie pas qu'il y aura une certaine panique dans certaines familles, surtout pour les habitants de Mossoul. Nous sommes des humains. Nous ne pouvons pas nous nourrir toujours disons, de sentiments et même d'idéal. Nous sommes corps, tout en étant âme aussi. C'est pourquoi nous avons pris quelques mesures pour la fête de Pâques. Il n'y aura pas de fête, il n'y aura pas de célébration solennelle, il n'y aura que des prières. Nous ferons appel à 3 jours de jeûne le lendemain de Pâques, donc lundi, mardi et mercredi. Ce seront des jours de jeûne et de pénitence avec une procession de rameaux le 4e jour pour rappeler que nous appelons à la prière, à l'espérance et à la conciliation. Le message du Saint-Père était d'ailleurs dans ce sens-là, de ne pas nous attrister et surtout de ne pas laisser de haine ou de rancune entrer dans nos cœurs. Je crois que c'est ce message-là qui va nous donner donc espoir de continuer de vivre. Monseigneur Kasmoussa, sera un soutien pour nous. Monseigneur Kasmoussa, pardon, est-ce que vous vous sentez
un peu réconforté par la sollicitude du pape, Benoît XVI en particulier, qui évoque souvent votre situation, celle des chrétiens d'Irak, et par la prière des chrétiens du monde? Je vous dirais que enfin, le monde connaît qu'il y a des chrétiens en Irak. Nous étions les grands oubliés, Irak, arabes, musulmans. C'était la caricature qui nous faisait de la peine. Maintenant, nous sentons que nous existons pour nos frères. Donc le Saint-Père étant le Père de la chrétienté, cela nous réconforte d'être reconnus, soutenus par sa prière et par sa sollicitude. Monseigneur Kasmoussa, on vous écoute avec grande attention ce soir sur le plateau. Vous savez que toutes les paroisses en France qui ont voulu s'associer à l'initiative qui leur était proposée prient particulièrement en cette semaine sainte pour la situation des chrétiens d'Irak. Merci en tout cas infiniment d'avoir accepté de nous accorder quelques minutes par téléphone en direct. Je rappelle à nos téléspectateurs que vous êtes l'évêque syriaque de Mossoul. Un dernier mot, Monseigneur, peut-être que vous voudriez adresser aux téléspectateurs français et francophones qui nous regardent. Justement, je dirais bonne Pâques, sainte journée, sainte semaine pour tout le monde, pour toute l'Église d'Irak. Et je voudrais dire aussi un grand merci au cardinal 23 et à toute l'Église de France qui vraiment font de ces jours-ci une attention spéciale pour l'Église d'Irak. Cela nous réconforte et c'est comme cela que nous vivons de loin cette catholicité, cette universalité et cet esprit de communion évangélique. Merci à tous les catholiques français, merci à tous les chrétiens français, merci à la France. Merci à vous, Monseigneur, et nous continuons jusqu'à Pâques et bien sûr au-delà à prier en communion particulière avec ces chrétiens d'Irak. Alors, bien entendu, tous nos invités étaient très attentifs à ces propos de Monseigneur Kasmoussa en direct de Mossoul. Monseigneur Brizard, je vous voyais presque ému de l'entendre. Mais oui, parce que ça me rappelait les impressions que j'avais là-bas de recevoir de la part de ces communautés chrétiennes, ces rassemblements, de la part de ces prêtres, de ces évêques que nous avons rencontrés, un témoignage de foi formidable. C'est la foi nue. C'est la foi au pied du mur. Est-ce que j'y vais? J'accepte de monter au calvaire et j'accepte le vendredi saint, et le risque c'est de mort dans une espérance formidable de l'amour sûr, indéfectible de Dieu dans la résurrection. Moi, ce qui me frappe beaucoup dans ces pays-là, c'est que les chrétiens ne sont pas à moitié, qu'il y a des prêtres, les séminaires sont pleins, que les noviciats sont pleins. Il y a des signes là, il faut que nous-mêmes nous nous purgions de notre sécularisation pour comprendre ce message de foi nue. On le disait tout à l'heure, il n'y a pas que les communautés chrétiennes qui souffrent en Irak, c'est l'ensemble du pays qui est pris dans un tourbillon de violence. En tant que journaliste, Laurent Larcher, est-ce que vous avez vu, quand vous étiez sur place, des raisons d'espérer ? Écoutez, c'est difficile, des raisons d'espérer objectivement, à court terme, non. En même temps, ils sont tous là. À court terme, non. C'est une question difficile que vous me posez. Moi, j'essaye d'être réaliste, voilà, et d'être objectif, de saisir les signes du terrain. Et je ne me permets pas, en tant que journaliste, d'essayer de porter un regard plus théologique ou, je dirais, plus spirituel. Ça ne veut pas dire que j'en ai pas, évidemment. C'est bien en tant que journaliste que je vous posais cette question. Écoutez, ce qui se passe bien sûr, l'espérance chrétienne... Ce qui se passe aujourd'hui, non. Écoutez, l'Irak, à mon sens, n'existe plus. Vous avez une partition de fait. Le sud de l'Irak est entre les mains des chiites. Le centre de l'Irak est entre les mains des sunnites. Le nord de l'Irak est kurde. Voilà, vous avez trois entités pratiquement autonomes. Le président irakien ne peut pas aller dans le sud de son pays. L'armée irakienne ne peut pas
comment dire, instaurer la paix. Voilà, vous avez 3 entités. Le Kurdistan est en train de travailler à son non seulement à son autonomie, mais à son indépendance, évidemment. Je crois que les sunnites aussi, et les chiites, de fait, le sont. On entend parfois parler de l'hypothèse d'une zone chrétienne qui pourrait être au Kurdistan, où les choses semblent aller moins mal pour les chrétiens que dans le reste de l'Irak. Est-ce que c'est une hypothèse rationnelle, souhaitable? Écoutez, en tout cas, les Irakiens qui souhaitent quitter leur domicile, ce qui est le cas quand même de 50% des Irakiens, je parle des chrétiens, pardon, ce qui est le cas de 50% des chrétiens irakiens aujourd'hui, ont 2 options. Soit ils choisissent d'aller dans un pays voisin, un pays limitrophe, ou bien ils vont au Kurdistan. Le Kurdistan aujourd'hui est une zone plutôt sécurisée. Les Kurdes accueillent les bras ouverts les chrétiens. Il faut savoir qu'une partie de ces chrétiens d'ailleurs ont été expulsés dans les années 70 et dans les années 80 par le régime de Saddam Hussein déjà. Donc beaucoup reviennent au fond sur leur terre. Donc ça c'est une chose. Et il est vrai que le Kurdistan propose, enfin en tout cas le ministre des Finances et de l'Économie, le ministre Sarkis, qui est lui-même chrétien, est en train de constituer une zone pour les chrétiens irakiens autour de la plaine de Ninive, pour faire simple. Sachez que les chrétiens irakiens au Kurdistan, on leur propose des maisons, des villages, ils ont aussi un espèce de petit salaire minimum, un revenu minimum. Donc évidemment ça les attire, beaucoup sont attirés là, ils sont 90 000 chrétiens irakiens exilés au Kurdistan. Alors est-ce une bonne chose? Une partie d'entre eux le désirent, d'autres pas du tout, en disant que c'est une catastrophe. Il y a les évêques sont en général très hostiles à cette situation, en disant mais c'est la fin de notre tradition de dialogue avec tous, de présence partout. Ce mélange réel dans la société. Un lieu de carrefour, sachez que c'est de l'ordre de la réserve. Voilà. Oui, et en même temps, ça ne serait-ce que dans l'histoire du XXe siècle, les Assyro-Chaldéens ont été massacrés 5 ou 6 fois quand même. Entre 1915 et 1917, sachez quand même que les Ottomans, après avoir massacré les Arméniens, ont massacré, estime-t-on, quelque chose comme 250 000 Chaldéens. Mais ça s'est reproduit en 1933, ça s'est reproduit en 1963, ça s'est reproduit en 1973 ou 14, ça s'est produit en 1987. Alors effectivement, beaucoup ont cette mémoire quand même en tête et se disent et ça recommence aujourd'hui. Donc voilà, une partie d'entre eux, je dis bien une partie, c'est pas du tout, c'est un vrai débat. Les gens ne sont pas d'accord. C'est le débat du moment. Quel est le regard de l'œuvre d'Orient sur ce débat? Vous me surprenez. Je n'ai pas un regard. Dans la mesure où vous venez en aide aux populations chrétiennes dans ces zones, vous pouvez avoir un avis sur l'opportunité ou non d'encourager les chrétiens à rejoindre cette zone. L'œuvre d'Orient a pour but d'aider les chrétiens à rester là où ils sont. Donc c'est pour ça ma détermination de tout à l'heure. On est devant quelque chose qui est catastrophique, mais il n'y a pas de nom pour exprimer l'inanité de l'action qui a été menée dans ce malheureux pays depuis 2003. Et c'est d'une bêtise invraisemblable, il faut le dire. Est-ce qu'il y a une espèce d'omerta, de silence, y compris dans la presse? Les Américains, c'était Monseigneur Sacco qui le disait, avec leur pragmatisme habituel, ils regardent, mais ils orientent en même temps. Ils regardent comment les choses vont se passer, pour qui ils vont prendre parti. Ils nous ont annoncé à son trompe le nettoyage de Mossoul, donc plus de terroristes à Mossoul. Ils quittent Mossoul le lendemain, Rao est enlevé. C'était la réponse du berger à la bergère. Non, il faut cesser de se fermer les yeux, il faut cesser de dire des calembredaines, et il y a une politique qui est une politique désastreuse pour le bien de ces pays, c'est la partition, c'est créer des communautarismes. On est en train de refaire les bêtises des Balkans. Monseigneur Bressolette, l'annonce des visas qui sont octroyés par la France, est-ce que vous savez si c'est une nouvelle qui a été accueillie avec joie dans la communauté chaldéenne qui est ici? Écoutez, la communauté chaldéenne que j'ai rencontrée dimanche n'était certainement pas dans la joie, puisqu'on célébrait la messe pour la mort de Monseigneur Rao. Donc je n'ai pas osé poser la question. D'ailleurs, il n'était pas encore
à la question de ces 500 visas. Alors, si ça peut aider un certain nombre de jeunes à construire un avenir pour revenir dans leur pays, peut-être, pourquoi pas. Si c'est l'amorce d'un départ organisé, je ne suis pas du tout sûr que ça corresponde à l'histoire chrétienne dans ces pays, parce que nous sommes évidemment très impressionnés par ce qui se passe en ce moment, mais tout au long de l'histoire. Et c'est ce qui me frappe, moi, le plus, maintenant que je connais un peu mieux ces communautés chrétiennes du Proche et du Moyen-Orient, c'est qu'ils ont vécu pratiquement tous les siècles dans des situations au moins difficiles, parfois dramatiques, soit d'être considérés comme des citoyens de seconde zone, soit d'être persécutés tout simplement et de disparaître. Donc je me dis qu'ils nous apprennent à nous l'endurance, la persévérance dans la foi, la constance, qui sont des vertus essentielles de la foi chrétienne. La force dans la foi et la persévérance. Donc, ce qui leur arrive aujourd'hui, on peut dire que leurs ancêtres l'ont connu, ou, je ne sais pas, au XVIIe siècle, au XVe siècle, au VIIIe siècle. Tous les siècles sont marqués par cela. Quand même, une nouveauté, c'est qu'ils sont à peu près 180 000 à vouloir partir. Oui. Et donc, vous allez leur dire quoi au nom de l'histoire dont vous êtes les héritiers, au nom de votre vocation, restez sur place. Non, mais c'est pas ce que je veux dire. Je dis que... Et on leur dit 500 peuvent peut-être rentrer sur 180 000. Oui, mais... c'est quand même pas non plus... si on prend les choses comme... dramatiser les choses. Oui, c'est ça, c'est quand même 500 sur 180 000, on est vraiment... Non, mais c'est simplement un signe. Je ne pense pas que ce soit du tout... Si on juge au point de vue quantité, c'est évidemment dérisoire. Ça peut être un signe. Mais comment est-il reçu par eux ? Écoutez, moi j'ai rencontré Monseigneur Kayan, évêque chaldéen de Turquie, qui est à Istanbul, qui lui reçoit ces chrétiens irakiens dans sa ville d'Istanbul. Il en a vu 27 000. Sachez qu'ils vivent dans des caves, dans des greniers, dans des conditions épouvantables. Ces gens qui sont là ne veulent plus retourner en Irak, ils ont tout vendu. Souvent, ils ont perdu quelqu'un de leur famille. Ils sont terrifiés à l'idée de revenir, je dis bien terrifiés, traumatisés par ce qu'ils ont vécu, et ils attendent 1 an, 2 ans, 3 ans un visa, donc ils vivent dans des conditions épouvantables, leurs enfants sont à peine scolarisés, eux sont exploités par les Turcs. Et le fait de les accueillir représente un gros effort aussi pour les autres petites communautés chrétiennes d'Istanbul qui se mobilisent. Je crois que nous avons au téléphone avec nous en ce moment Sébastien de Courtois, il est juriste, il est historien, auteur de plusieurs livres, il consacre ses travaux particulièrement à l'étude du christianisme oriental et des diasporas chrétiennes. Sébastien de Courtois qui est à Istanbul. Est-ce que vous nous entendez ? Oui, bonsoir, très très bien. Bonsoir, merci d'être avec nous. Vous avez entendu les propos de ces dernières minutes. On évoquait la situation justement de ces réfugiés d'Irak qui sont arrivés en Turquie. Leur présence est importante maintenant, notamment à l'église Saint-Antoine à Istanbul, qui les accueille particulièrement. Quel est l'état d'esprit des communautés que vous rencontrez sur place en ce moment ? Plus précisément sur les communautés chaldéennes, je crois que vous avez déjà dit beaucoup de choses. C'est vrai qu'Istanbul est un point de rencontre pour toutes ces populations qui quittent le nord de l'Irak. Donc il ne faut pas oublier qu'ils passent par le Kurdistan, par cette région qui est limitrophe de la Turquie dans la partie du sud-est. Et à partir de là, ils se retrouvent à Istanbul, où il y a un petit quartier qui s'appelle un petit Bagdad d'ailleurs, où ils se retrouvent entre eux et effectivement ils vivent dans des conditions tout à fait déplorables. Mais beaucoup d'églises, beaucoup de religieux ici font le maximum pour les accueillir. Les communautés chrétiennes, les autres dénominations chrétiennes se sentent très concernées par leur situation. Comment ça se passe ? Parce qu'elles-mêmes n'ont pas forcément des conditions de vie très faciles. Et il y a plusieurs choses qui se passent. Il y a la solidarité, bien sûr, confessionnelle, une sorte, disons, de solidarité historique qui se noue très normalement, bien entendu, avec d'autres chrétiens. C'est le sort commun des minoritaires qui plus largement pose problème. Sinon, plus précisément, les communautés syriaques entre elles, n'oublions pas qu'ils partagent la même langue liturgique, du moins, bien sûr,
certains parlent l'arabe et d'autres le turc. Il y a beaucoup de solidarité, il y a beaucoup d'entraide, me semble-t-il, mais ce sont des gens qui sont dans une situation très difficile parce qu'ils ne savent pas s'ils sont de passage. Il y a une tendance, disons, depuis ces derniers mois à ce que les chrétiens, en tout cas les Chaldéens, s'installent en fait à Istanbul parce que les conditions de vie sont tout de même assez agréables, j'allais dire confortables, mais c'est peut-être un petit peu exagéré. Et ils trouvent des petits métiers ici, ils arrivent, ils trouvent des écoles. Mais certains pensent à aller en Europe largement en se servant d'Istanbul comme base de départ. Un dernier mot, Sébastien de Courtois. Quel est le regard d'historien que vous portez sur l'évolution de cette présence chrétienne à Istanbul ? Plus largement pour les autres communautés, bon, il y a des problèmes qui sont beaucoup plus vastes. Hein. Il y a les Grecs, il y a les Arméniens. Ça, c'est un autre sujet, j'allais dire, que le passage des Chaldéens. La Turquie est un pays extrêmement paradoxal. C'est un pays démocratique, c'est un pays laïque, mais il y a des archaïsmes absolument colossaux qui demeurent. Et hélas, les minorités chrétiennes en sont parfois les victimes. Souvenons-nous de l'assassinat de Hrant Dink, ce journaliste arménien l'année dernière, du père Santoro à Trébizonde, un autre qui a été poignardé dans la région d'Izmir, ces évangélistes qui ont été égorgés dans la région de Malatya. Donc il y a quand même des problèmes énormes. Le cas des spoliations aussi, c'est-à-dire tous ces problèmes juridiques liés à la propriété, aux biens immobiliers que possèdent toutes ces églises, notamment le patriarcat grec ou le patriarcat arménien, et aussi tous les biens qui appartenaient aux latins. Et donc ça fait un mélange assez complexe, très intéressant à observer. Il y a d'une part la société qui avance, une société qui recule, beaucoup d'archaïsme, mais ça fonctionne. Voilà. Et pour ces chrétiens d'Irak, la Turquie fait parfois office d'un pays de liberté et d'un pays d'accueil. Merci beaucoup Sébastien de Courtois d'avoir accepté d'être avec nous. Alors Annie Laurent, vous avez consacré une grande partie de vos travaux et vous continuez à la situation des chrétiens au Proche et au Moyen-Orient. J'aimerais avoir votre sentiment après les témoignages qu'on vient d'entendre d'Irak et puis à l'instant le regard de l'historien à Istanbul. Je peux commencer par la Turquie. Monsieur de Courtois a parlé de la laïcité en Turquie, mais on met souvent en avant cet argument pour justifier l'éventuelle adhésion de la Turquie à l'Union européenne. Or, la laïcité à la manière turque n'a rien à voir avec ce que nous entendons par laïcité ici. Je crois important de le préciser. La laïcité turque, donc mise en place par Atatürk en 1924, ce n'est pas la neutralité de l'État dans le domaine religieux, c'est le contrôle de la religion par l'État. C'est la mise sous tutelle de la religion par l'État. Et en Turquie, quand on parle de religion, c'est la religion musulmane sunnite. Vous voyez, parmi les musulmans de Turquie, il y a un groupe de 15 millions de personnes, tout de même, ce n'est pas rien, qu'on appelle les Alevis. C'est un groupe dissident du chiisme. Eh bien, ces Alevis n'ont aucune reconnaissance officielle. Alors, bien sûr, les chrétiens, c'est pareil. Et vous voyez, l'Église latine en Turquie n'a pas de reconnaissance, donc elle ne peut ni hériter, ni acheter, ni vendre. Vous voyez la situation dans laquelle se trouvent les chrétiens. J'ajoute une réflexion, c'est que depuis près d'un siècle que la laïcité existe en Turquie, eh bien, le déclin des communautés chrétiennes a été bien plus important que ce qu'il a été pendant plusieurs siècles de domination religieuse musulmane. Ça doit quand même nous faire réfléchir, je pense. Concernant les problèmes de donner des visas aux chrétiens d'Irak, moi je suis comme Laurent, je n'ai pas d'avis définitif, mais je voulais rapporter simplement une réflexion que m'ont faite deux évêques de là-bas, avec qui j'ai eu des contacts récemment. Monseigneur Sacco, que nous avons entendu tout à l'heure dans le reportage, et Monseigneur Jean Sleiman, qui est l'archevêque des Latins de Bagdad. Alors tous les deux m'ont dit, enfin ils étaient contre cette proposition française, bon, il y a les problèmes qu'on a évoqués bien sûr, mais ils m'ont dit ce qu'il faut, c'est deux choses. D'abord, il faut savoir que si les chrétiens obtiennent des visas dans les pays occidentaux, ça va donner des arguments supplémentaires aux extrémistes musulmans qui vont leur dire, ben, puisque vous avez des amis là-bas, allez-y, on vous chasse, ceux qui veulent chasser les chrétiens. Et puis, ils me disaient aussi, tous deux, que la présence chrétienne dans ce pays, en Irak, et d'ailleurs c'est pareil pour tous les autres pays de la région, c'est quand même un facteur de cohésion et de modernité. Laisser l'Irak sans les chrétiens, ça va être encore pire qu'aujourd'hui. Et l'Irak sera complètement démantelé. La présence chrétienne est indispensable
Elle est indispensable et ce qu'on oublie parfois dans le traitement de l'actualité, elle n'est pas du tout récente. Elle a même précédé l'arrivée de l'islam dans l'ensemble de cette région. L'Irak a été évangélisé dès le 1er siècle par 2 disciples de l'apôtre saint Thomas qui partait, lui, vers les Indes. Et ça a très profondément marqué l'église locale en Irak. Je voudrais dire une chose aussi par rapport à ce qui a été souligné tout à l'heure. Je crois que c'est vous. Bon, peu importe. En tout cas, quand j'ai rencontré ces communautés en Irak, où je suis allée 2 fois, j'ai été frappée d'une chose. Les Assyro-Chaldéens ne se disent pas arabes et ils ne veulent pas qu'on les appelle arabes. Et à la maison, ils parlent souvent le sourette, qui est une langue dérivée de l'araméen. Voyez. En fait, ils sont pas, faut le rappeler, oui. Ils ne sont pas arabes. Et non, ils ne sont pas arabes. Les Assyro-Chaldéens descendent des Assyriens. Exactement. C'est l'un des plus, faut le savoir quand même, c'est l'un des plus anciens peuples du monde. C'est un peuple de l'Antiquité, c'est un peuple biblique. Mais ça permet de resituer quand même quand on se pose la question, doivent-ils rester là-bas? C'est-à-dire qu'ils ne sont pas non plus arrivés avant-hier, quoi. Non, bien sûr, ils ont... C'est pas qu'ils sont arrivés, c'est presque les autochtones, les indigènes, comme on dit autrement. C'est la population souche. Et les chrétiens disent d'ailleurs que les musulmans sont leurs hôtes. Oui, tout à fait. Ils parient en Syrie et ailleurs d'ailleurs. Mais par rapport au... oui, c'est ça. Ce que me disait Monseigneur Sleiman, surtout l'archevêque des Latins de Bagdad, donc, c'est que ce qu'il faut en priorité de la part des nations occidentales, c'est établir la paix en Irak. Vraiment, la paix, c'est la priorité, plus que de penser à d'autres solutions qui sont des palliatifs, finalement. Que propose-t-il? Une intervention militaire? Non, mais... Que faire? Parce que lui ne sait pas. Non, lui ne sait pas que faire, bien sûr. Mais bon... La paix, c'est une chose, mais alors comment on l'établit? C'est peut-être pas à nous de décider comment, mais... Attendre les élections américaines pour savoir comment évoluera la politique américaine. Est-ce que l'Amérique doit être le seul acteur de cette... Moi, je ne crois pas. Non, bien sûr que non. Il faudrait que l'Union européenne s'engage aussi. Bien sûr. Absolument. Je suis vraiment choquée du discours de George Bush il y a 2 ou 3 jours, hier, je crois, qui a eu l'arrogance de dire encore que cette guerre était juste, justifiée, qu'il fallait la faire. Incroyable. Quand on pense une chose à laquelle qu'on ne rappelle jamais assez non plus, concernant les relations entre les États-Unis d'Amérique et l'Irak. Saddam Hussein, il n'aurait jamais été ce qu'il a été, je veux dire, au fait de sa puissance, sans l'aide des Occidentaux, y compris la France d'ailleurs. Nous l'avons surarmé contre l'Iran. Et après, on va l'abattre. Je ne suis pas du tout là pour défendre Saddam Hussein, bien entendu. Ce qui est sûr, c'est que... Il va être difficile pour nous, autour de la table, de traiter le dossier irakien au sens géopolitique, stratégique et international. Je voudrais qu'on revienne à la situation particulière des chrétiens dans l'ensemble de cette région. Monseigneur Bressolette évoquait l'endurance et la persévérance de ces communautés au cours des années. On a beaucoup parlé de l'Irak, on a entendu Sébastien de Courtois en Turquie. La situation des chrétiens est toujours assez complexe, y compris dans les autres pays, que l'on prenne la Syrie, la Jordanie, l'Égypte, le Liban aussi, avec des aléas politiques, y compris ces derniers temps, qui rendent parfois les choses assez complexes. On ne vous a pas entendu depuis tout à l'heure, Père Saïd Elias Saïd, mais... Parce que madame, vous ne m'avez pas posé la question. Voilà, mais nous y voilà, car nous étions... nos regards étaient tournés vers l'Irak, mais si nous élargissons... Mon regard aussi était tourné vers l'Irak. Et il est depuis le début du carême, puisque j'ai été pressenti par Radio Notre-Dame pour faire les commentaires d'évangile de tous les jours du carême en liaison avec les chrétiens orientaux et plus spécialement en liaison avec la tragédie de l'Irak. J'ai quelques petites choses à dire simplement, c'est que à force d'écouter, on peut parfois formuler quelques petites choses. La première, c'est que je pense que le mieux qu'on puisse faire comme occidentaux vis-à-vis de tous les chrétiens d'Orient pour les aider, je suis d'accord de prier, je suis d'accord de leur envoyer des subsides, mais le plus important, c'est d'écouter leurs pasteurs, qu'est-ce qu'ils veulent, et d'aider à ce que les desiderata de ces pasteurs puissent se réaliser grâce à l'aide des Occidentaux. Maintenant, il y a une question, comment va-t-on faire la paix? Ce n'est pas nous qui allons résoudre ce problème. Mais nous pouvons par exemple être à notre place, en tant déjà qu'électeurs ici en France, à poser la question des chrétiens d'Orient auprès des candidats.
que ce soit à l'échelle des municipales, que ce soit à l'échelle parlementaire, que ce soit à l'échelle de la présidence. C'est important de poser la question à ceux que nous élisons, mais qu'est-ce que vous pensez des chrétiens orientaux et de leur avenir? Qu'est-ce que vous allez faire pour leur paix? Nos élus français eux-mêmes, croyez-vous qu'ils puissent faire quelque chose? Madame, si eux ne peuvent rien faire, que demandez-vous à de pauvres électeurs comme nous? Non, mais je suis en partie d'accord avec vous, mais en même temps, je crois qu'il ne faut pas non plus dire chacun à sa place. Nous, on pose la question de chacun à sa place, monsieur Larcher. C'est aussi, après tout, c'est une question que le citoyen français peut aussi essayer de se renseigner, s'informer, réfléchir et tenter de penser la question. Voilà. Oui, mais pas seulement cela. Voyez-vous, on a soulevé, par exemple, la question de donner à chaque enfant du CM2 à s'occuper d'un enfant juif qui a été victime de la Shoah. Pourquoi on a fait cela? C'est pour que cet événement déplorable et exécrable de l'histoire ne tombe pas dans l'oubli. Maintenant, on le fait très rétrospectivement et simplement pour laisser la mémoire vivante. Alors que là, nous sommes devant des chrétiens orientaux qui sont en voie d'élimination et que si on fait la même chose auprès des enfants, auprès des jeunes ici en France et des associations, on pourrait encore les sauver. Pour vous, Père Saïd, les chrétiens orientaux sont aujourd'hui en voie d'élimination? Excusez-moi, si je vous dis le contraire, je serais en train de vous raconter, comme l'a dit Monseigneur, des bêtises. Et je ne veux pas vous raconter des bêtises. Par contre, ce que je peux vous dire et qui est très important, donc d'abord être à l'écoute des pasteurs et faire autant que possible pour sensibiliser l'opinion publique et tous ceux auprès de qui nous pouvons avoir un accès à propos du sort de ces chrétiens orientaux. Mais la deuxième chose qui est encore très importante, c'est de ne jamais désespérer ici en Occident de ce qui arrive dans ces pays. Si je prends le Liban ou que je prenne l'Irak, maintenant je vais prendre, je dirais, une petite parabole tirée de ma spécialité. Moi je suis médecin réanimateur. Nous avons en réanimation parfois des malades à toute extrémité. On prend en charge leur respiration. Ils ne respirent pas. On prend en charge leurs reins qui ne fonctionnent plus. On prend en charge parfois leur foie qui ne fonctionne plus. Et cependant, en faisant cela, nous gardons cette espérance qu'il reste un seul corps entier, qu'ils ont encore un cerveau et qu'ils peuvent revivre un jour. Eh bien, il faut considérer l'Irak, le Liban, comme cela. Peut-être qu'il y a des zones qui aujourd'hui ne peuvent pas vivre toutes seules, qu'il faut prendre en charge, des populations aussi qu'il faut prendre en charge, mais il faut toujours les prendre en charge dans le sens, non pas de les faire déguerpir du pays, non pas de les mettre dans des réserves, mais de les prendre en charge pour qu'elles puissent réintégrer un jour leur rôle organique vital dans la vie de ce corps entier qui est leur patrie. Je parle ainsi du Liban, mais je parle la même chose de l'Irak et de tous ces pays, parce que avant qu'il y ait, je dirais, cette provocation américaine dans la région, mais aussi une provocation américaine par intermédiaire, eh bien, toutes ces confessions vivaient ensemble sans problème. Et il y a déjà eu, Laurent rappelait tout à l'heure, les épisodes de violence au cours des années, c'était pas toute la faute de George Bush quand même. Toujours sur intervention étrangère. Sans intervention étrangère, il n'y a pas de problème entre les chrétiens orientaux et le monde musulman dans lequel ils vivent. Ils arrivent à résoudre par eux-mêmes leurs problèmes. Et ça a été le cas du Liban pendant longtemps. Ça a été le cas de l'Irak pendant longtemps. Mais lorsque des forces étrangères interviennent sans toujours savoir ce qu'elles font, où est-ce qu'elles mettent les pieds, et pour des fins qui ne sont pas celles d'abord l'intérêt du pays et des populations, on arrive à ce qui arrive. C'est certainement un facteur aggravant, mais Annie Laurent, est-ce qu'on n'a pas quand même un certain nombre de signes inquiétants sur l'aptitude de ces communautés chrétiennes à continuer à être insérées, imbriquées dans la vie quotidienne de la société dans ces pays désormais musulmans? Désormais musulmans, non, il y a quand même encore des chrétiens. Pas beaucoup, c'est vrai, il n'y a plus que 14 ou 15 millions de chrétiens. Mais la physionomie de ces pays est celle de pays musulmans. Bon, alors, il y a des musulmans qui tiennent à la présence chrétienne, qui le disent. C'est le cas du prince Hassan de Jordanie, par exemple. Mais disons, le problème, c'est que l'islam a un projet.
il a un projet de dominer et d'islamiser le monde entier. C'est pas un projet nouveau, madame. Mais je n'ai pas dit que c'est un projet nouveau. C'est un projet qui a toujours existé. Oui, mais c'est ça, oui, depuis les origines. Il a toujours existé comme ça a existé dans le christianisme lorsqu'il y avait la chrétienté et qui voulait partout dominer. Mais c'est pas du tout pareil, monseigneur, excusez-moi. C'est pareil, puisque c'est seulement avec la Révolution française qu'on a vu un certain, je dirais, une certaine régression de cette volonté de domination et qu'une certaine laïcité, une certaine sécularité a pu apparaître. L'historien parmi nous peut le dire. Ce que j'essaye de dire, c'est que, par exemple, pour le Liban, puisque je le connais le mieux, pour le Liban, non seulement les musulmans tiennent à la présence des chrétiens, mais les musulmans sunnites et chiites et druzes ne peuvent jamais coexister ensemble s'il n'y a pas toujours une présence chrétienne pour eux. Dans tous les villages où coexistent deux confessions musulmanes, il y a toujours une présence chrétienne qui permet qu'ils puissent vivre ensemble. Et maintenant, de l'extérieur, on regarde ce qui se passe pour les chrétiens du Liban, on se dit ils sont divisés. Mais ils ne sont pas divisés. C'est simplement une partie rejoint un groupe chiite, une autre un groupe sunnite, pour qu'un jour on puisse de nouveau... c'est ça qui fait ensuite mais oui, pouvoir un peu rassembler un jour les uns et les autres. On va entendre Père Saïd dans un instant, Annie Laurent. Mais vous nous parlez du Liban. Il se trouve que, et pour nous, KTO, c'est important, nous avons une télévision sœur au Liban qui est Télé Lumière, avec le satellite qui l'accompagne, qui émet sur l'ensemble de la région, Noursat. Et nous avons la joie d'avoir avec nous au téléphone Jacques Kalassi, qui est le patron, le président de Télé Lumière. Bonsoir, monsieur Kalassi. Bonsoir à vous, Philippine. Bonsoir à vos invités. Monsieur Kalassi, d'abord une première question sur Télé Lumière. Justement, on parlait de la situation des chrétiens dans toute cette région du Proche et du Moyen-Orient. Télé Lumière, est-ce qu'on peut dire que c'est une voix chrétienne dans cette région, dans le paysage médiatique de cette région? Oui, certainement. Ça fait depuis 18 années. Nous diffusons des émissions qui promeuvent les valeurs de la justice, de la paix et de la voix chrétienne. Vous savez, au Liban, nous sommes 19 communautés, chrétiennes et musulmanes, et le but de Télé Lumière et de Noursat, c'est de promouvoir ce dialogue, cette diversité, et l'importance de la coexistence chrétienne et musulmane. Vous savez que le Liban a toujours été un modèle exemplaire de coexistence, comme il vient de le dire Monseigneur, et je le soutiens énormément. C'est pourquoi on essaie de tuer notre pays. Tout ce que je peux dire, c'est que si les chrétiens quittent cette région ici, vous auriez une région qui répandra le fanatisme, le chauvinisme et un environnement violent, ce qui causera des catastrophes historiques. Alors, notre rôle, c'est de promouvoir cette coexistence. Quel message, Jacques Kalassi, vous adressez aux musulmans? Comme il a dit Monseigneur, et c'est vrai que la situation des chrétiens dans notre Moyen-Orient préoccupe la plupart des chrétiens. Mais elle occupe aussi un certain nombre de musulmans qui se sentent concernés par l'avenir des chrétiens dans ce Moyen-Orient. Les chrétiens doivent être encouragés, et il y a quelques musulmans qui le font, doivent être encouragés afin de jouer un rôle constructif et de devenir un pont de réconciliation entre l'Ouest et le monde islamique, surtout après les incidents du 11 septembre en Amérique. Merci infiniment, Jacques Kalassi, d'avoir été avec nous. Et je rappelle que tous ceux de nos téléspectateurs qui connaissent déjà Télé Lumière, mais peuvent vous retrouver aussi sur le site internet de la télévision www.télélumière.com. Alors, Annie Laurent, vous vouliez réagir après ce qu'a dit tout à l'heure le Père Saïd. On vient d'entendre Jacques Kalassi sur la présence de ces chrétiens. Oui, je suis tout à fait d'accord lorsque Monseigneur Saïd dit que la présence chrétienne est un catalyseur entre toutes les communautés musulmanes. C'est clair, dans tous les villages du Liban, lorsqu'il y a des chrétiens, il y a l'entente. Ça, c'est vrai. Mais tout de même, les chrétiens, l'entente entre musulmans, je veux dire, entre sunnites, chiites, druzes, etc. Mais tout de même, ce projet islamique, à ma connaissance, il n'est pas mort, c'est donc d'islamiser,
le plus possible de territoire et de population. Et il y a la dimitude aussi. Tous les chrétiens du Proche-Orient, sauf au Liban, justement, vivent dans une situation de dimitude, c'est-à-dire de protection, suggestion. Ils sont certes tolérés, mais moyennant des discriminations dans le domaine politique, social. Allez en Égypte, vous verrez la situation des Coptes, des tracasseries au quotidien. Ce que vous nous dites, Annie Laurent, c'est que la relation avec l'islam sur le même territoire ne se conçoit qu'en termes de rapport de force. Exactement. Et que dès lors que les chrétiens sont extrêmement minoritaires, entre guillemets, ils ont perdu. Exactement, tout à fait. Alors le Liban, c'est un cas exceptionnel. C'est pourquoi Jean-Paul II disait que c'est un pays message. Et c'est pourquoi le père Saïd veut réagir. Oui, mais, pardon. Je veux réagir. La réaction est simple. Voyez-vous, lorsqu'on parle de dimitude, elle existe, mais elle existe surtout en Égypte, au Proche-Orient. Si vous regardez les chrétiens du Liban, mais également les chrétiens de Syrie, également les chrétiens d'Irak avant la guerre, mais ils n'étaient pas des gens de dimitude. Il y en avait qui étaient au gouvernement, qui avaient de grands postes dans les parties basses. Mais c'est vrai que la religion musulmane, qui est la religion officielle de ces pays, ne tolère pas, de par sa charia, que des non-musulmans puissent accéder aux hauts postes de gouvernement dans l'État. C'est tout. Et ils ne tolèrent pas simplement qu'ils soient leurs égaux. Non, non, leur ego, ils sont leurs égaux. Si vous regardez maintenant en Syrie, aucun des chrétiens ne vous dira « nous nous sentons en dimitude ». Personne. Si vous regardez avant la guerre en Irak, la même chose. Maintenant, si vous regardez en Jordanie, encore la même chose. Il n'y a pas de sentiment de dimitude. Il n'en a qu'en Égypte. La Jordanie, d'accord. Monseigneur Brizard voulait réagir. Oui. C'est-à-dire que moi, je ne veux pas contredire les gens qui sont du pays, hein, mais quand on était en Irak, on a bien vu un homme libéré du matin, le prix de sa libération pour rester chrétien, sinon il pouvait toujours prononcer sa profession de foi musulmane, mais s'il ne prononce pas sa profession de foi musulmane, c'était $60 000. C'est ça le prix pour rester chrétien. Oui, mais Monseigneur Brizard, nous sommes en période qui n'est pas normale. Anormal, extraordinaire. C'est pas ça l'état habituel du pays. Nuançons les propos. Hein, c'est vrai qu'officiellement la dimitude a disparu avec le traité de Lausanne. Bon, n'empêche qu'il y a des pays où la charia a tendance à s'appliquer. Hein, donc, notamment les extrémistes. Il faudrait quand même parler de toutes les nuances qu'il faut mettre dans l'islam. Hein. Mais les extrémistes sont pour la charia. C'est sûr qu'ils sont pour la charia. D'ailleurs, dans la constitution irakienne qui a été votée en octobre 2005, la charia est la seule source du droit. Madame, là, nous sommes toujours en période anormale. C'était pas le cas sous Saddam, où, tout en reconnaissant que le président de la République doit être musulman, lui-même menait, du fait qu'il était président du parti basse, une politique tout à fait laïque. Sauf les 10 dernières années, au temps de l'embargo international, je suis donc allée là-bas, et j'ai appris des choses terribles. Par exemple, Saddam Hussein avait interdit aux familles chrétiennes de donner un prénom chrétien à leurs enfants. Ils pouvaient donner un prénom arabe qui ne soit pas chrétien, vous voyez, mais pas de prénom chrétien. On ne pouvait plus appeler un Elias, un Youssef, un Boutros. Vous parlez d'une période d'embargo international, donc nous sommes toujours de nouveau dans une période qui est anormale, extraordinaire. Et là, pour pouvoir tenir le coup, on essaye un peu de lâcher du lest vis-à-vis de la majorité qui existe dans le pays. Le père Saïd est le témoin de l'espérance. C'est sûr, madame, puisque j'en vis, moi. Écoute, tout mon peuple en vit. Donc c'est possible. Mais sûrement c'est possible. Je vous ai donné l'image qu'il faut garder à l'esprit. Alors la question que je voudrais vous poser, c'est au fond, parce qu'aujourd'hui, néanmoins, les difficultés, elles existent. Et pas seulement en Irak, dans une situation particulière. Elles existent aussi en Syrie, elles existent aussi en Jordanie. Au Liban elles existent aussi en Égypte et aussi au Liban. Tout à fait. Alors est-ce que ces difficultés, ce que vous êtes en train de nous dire, c'est pas que finalement, elles sont des conséquences d'une difficulté interne à l'islam? Alors, il y a sûrement une difficulté interne à l'islam, mais que nous ne pourrons pas résoudre. Ni l'Occident ne pourra la résoudre dans un proche avenir. Donc, ce n'est pas la peine de se casser la tête là-dedans. Non, mais on peut essayer de comprendre. Oui, c'est sûr que actuellement, dans la mesure où vous considérez avec les musulmans, je dirais qui se considèrent pieux eux-mêmes, que vous considérez que le Coran
est une parole qui a été descendue du ciel telle qu'elle, et donc à laquelle on ne peut faire ni critique, ni analyse rationnelle, ni pouvoir lui apporter, je dirais, simplement une inculturation, une acculturation, mais il y aura toujours des groupes plus ou moins importants qui seront fondamentalistes et qui vous diront non, tout rapprochement de l'Occident, toute ouverture à la culture occidentale non musulmane est quelque chose de blasphématoire. Il y aura toujours cela. Mais là, on ne peut pas s'attaquer à ce problème par nous-mêmes et y arriver. Parce que c'est seule la modernité qui pourrait résoudre ce problème. C'est l'éternelle question, Annie Laurent, de la modernité de l'islam. Ces communautés-là. Alors, il y a dans le monde musulman ce qu'on appelle des nouveaux penseurs de l'islam, qui ont d'ailleurs beaucoup de mérite, parce que certains sont chassés ou menacés dans leur pays. Ces nouveaux penseurs de l'islam font la promotion d'une modernisation de l'islam. Mais ils sont rejetés par les... Exactement, mais voilà. C'est ça le problème. Oui, mais justement... on n'entend pas, par exemple, vous voyez, on parlait de Monseigneur Rao, on évoquait la mémoire de Monseigneur Rao au début de cette émission. On n'a pas beaucoup entendu de voix de personnalités élevées du monde musulman condamner l'assassinat de Monseigneur Rao. Madame, peut-être qu'il y en a eu, et j'en suis sûr. Mais seulement, les médias n'y sont pas arrivés. Il y en a eu deux. Pour faire passer... Madame, il n'y en a pas eu en France. Les musulmans de France n'ont rien dit. Alors, les musulmans de France, ça c'est un autre problème. C'est que les musulmans de France, ici, sont des musulmans, c'est un islam surtout maghrébin. Donc, ce n'est pas un islam du Proche-Orient. On va laisser ce chapitre-là pour une prochaine fois, parce qu'il y a déjà... On n'a pas la même Laurent sensibilité. Larcher voulait réagir depuis tout à l'heure. Juste dire trois choses. Oui. Je crois qu'il y a aussi deux visions qui se télescopent. C'est sûr. Vous êtes héritier vous avez vécu 1500 ans avec l'islam. Vous le connaissez, ce sont vos frères, vous êtes dedans depuis 1500 ans. Nous, chrétiens, je dirais latins, on est à cet extérieur. Il y a des choses qui nous échappent. On a un côté un peu éléphantesque parfois dans la manière dont on aborde le problème. On manque de subtilité parce qu'on n'a pas cette expérience, on n'est pas orientaux, on n'a pas vécu 1500 ans. Et effectivement, vous avez vécu pendant 1500 ans et vous êtes encore là, ça veut dire que c'est possible. Donc, et en même temps, quand on voit un problème de l'extérieur, on voit aussi des choses que lorsqu'on est dedans, on s'est habitué. Donc voilà, je veux dire qu'il y a deux regards qui se télescopent sur une réalité assez complexe. Vous avez raison, et je pense qu'il y a aussi des choses des deux côtés à entendre qui sont aussi un peu exactes. Vous me parlez d'un signe d'espérance, et en fait, je voulais rebondir un peu sur ce que vous disiez. En Irak, pour prendre l'exemple de l'Irak, la plupart des gens veulent vivre en paix. La plupart des gens ne veulent pas voir les chrétiens partir. Quand vous dites, qu'on soit bien clair, quand vous dites la plupart des gens, c'est chrétiens et musulmans. Mais bien sûr, les sunnites, les chiites, les kurdes, les turkmens, les chrétiens, qu'ils soient assyro-chaldéens, enfin toutes les communautés chrétiennes présentes sur là, n'ont qu'une aspiration, c'est vivre en paix, c'est de pouvoir fonder leur famille, voir leurs enfants grandir, travailler et avoir des amis, enfin vivre comme tout le monde. Ce que dit le patriarche Deli, ils sont tous irakiens victimes d'une... Bon, alors pour moi j'ai un problème avec la question de l'Irak, parce que l'Irak c'est à mon avis une construction occidentale qui a été imposée à des populations qui n'avaient aucun sens, ça voulait rien dire. Sachez que les frontières de l'Irak ont été tracées avec une règle et un stylo pendant la guerre de 14-18 entre les Français et les Britanniques. Il y a eu la Syrie, etc. Les Français avaient le protectorat syrien, les Britanniques le protectorat irakien. Pendant une dizaine d'années, les Britanniques ont fait quelque chose d'assez bizarre. Ils ont ensuite mis le roi Faisal, vous savez, le roi de Laurence d'Arabie, comme roi de cette entité où il y avait, je vous rappelle, combien 400 tribus au moins, qui sont toujours là, dont une partie vit en Iran, d'autres en Syrie. Enfin, c'est une construction à l'africaine. Hein. On revient. Enfin, ils ont fait les mêmes choses, les mêmes bêtises en Afrique. Ils ont reproduit la même chose en Irak. Et là, on paye ces questions-là. Donc, imaginez un État avec donc des chiites, des sunnites, des chrétiens, des Kurdes qui se regardent un peu en chien de faïence quand même depuis un certain temps. Parce que le problème de l'islam, il y a aussi un tête-à-tête cruel et meurtrier entre les chiites et les sunnites. Et on les a réunis dans un même pays. Donc dès le départ, en 1933, Faisal, les chiites du sud se révoltent et Faisal envoie les sunnites
pour les massacrer. Il y a un massacre terrible. Mais ce que vous nous dites, c'est qu'aujourd'hui, alors on peut contester les frontières de l'Irak, mais tous les gens qui se trouvent à l'intérieur, je dis que c'est dans leur grande majorité, parce qu'en même temps, les Irakiens, beaucoup d'Irakiens ont aussi un sentiment national. Ils se disent le drapeau. Voilà, Laurent Larcher, pardon, mais poussons le raisonnement. Vous dites l'immense majorité veut la paix, mais est-ce qu'ils sont prêts? Est-ce qu'on pense qu'il soit possible qu'ils la construisent ensemble, eu égard à cette diversité que vous évoquez? On parlait de l'Amérique, etc. Mais je trouve que j'étais aussi plusieurs fois en Irak. Mossoul, de 2003 à 2004, la vie a été, donc après la chute de Saddam Hussein, donc, sachez aussi que la chute de Saddam Hussein a plutôt été bien accueillie en Irak, hein, les populations étaient plutôt soulagées. Je disais que la chute de Saddam Hussein a plutôt été accueillie comme une bonne nouvelle par les Irakiens. Ils ont été débarrassés. Pas par les sunnites. Et encore moins par les chrétiens. Ah bah écoutez, les chrétiens, j'en ai rencontré beaucoup. Certains. Enfin bon, en tout cas, j'en ai rencontré beaucoup d'autres aussi. C'est pour ça que c'est compliqué. Il n'y a pas une vérité très claire. Oui. En tout cas, à Mossoul, pendant un an, la cohabitation entre les communautés a été plutôt pacifique. Il n'y a pas eu vraiment de problème. Les problèmes ont commencé en 2004, où, disent-ils, des éléments étrangers, des terroristes de l'étranger, sont venus et là ont appliqué une politique de purification ethnico-religieuse, où les quartiers chiites entre eux, les quartiers sunnites également, et puis les chrétiens entre tout ça, en s'en débarrassent parce qu'ils n'ont rien à faire ici. 2004. Donc le calvaire des chrétiens de Mossoul... Ça corrobore plutôt ce que disait Monseigneur Saïd sur le fait que ce sont des éléments étrangers qui viennent perturber des équilibres locaux et des habitudes de cohabitation. Annie Laurent. Précision. Les chiites actuellement, donc, qui ont l'essentiel du pouvoir à Bagdad, en fait prennent une revanche historique. Pendant très longtemps, pendant des siècles, en tout cas au temps de l'Empire ottoman, les chiites n'existaient pas en tant que communauté. Ils étaient assimilés à tous les musulmans. Ensuite, sous le régime du Baas, Saddam Hussein étant aussi un sunnite, les chiites ont été non seulement marginalisés, mais souvent persécutés. Non, maintenant, ils sont en plus majoritaires dans la population irakienne, puisqu'ils sont plus de 60%. Grâce aux Américains, c'est vrai qu'ils ont bien accueilli les Américains, eh bien, ils prennent une revanche sur des siècles d'oppression sunnite. Il faut voir ça aussi. C'est une clé de lecture de ce qui se passe en Irak. Ça peut être une clé de lecture, mais elle n'est pas la seule. Je n'ai pas dit que c'est la seule. Non, parce que, par exemple, si vous prenez la Syrie, actuellement, ceux qui sont au gouvernement, mais c'est une minorité alawite qui ne se reconnaît vraiment ni dans les sunnites ni dans les chiites et qui est pourtant au gouvernement. Donc l'essentiel, c'est de pouvoir faire régner une certaine sécurité intérieure. Et ceci, pour le moment, en ce qui concerne les pays du Proche-Orient, n'est possible pas avec la démocratie. Parce que c'est difficile. Il faut toute une éducation pour devenir démocrate et pour vivre la démocratie. Ça a été possible jusque-là avec des sortes de despotes. C'est là où vous dites que c'est l'erreur des Occidentaux, finalement, de vouloir... Oui. On ne peut pas comme ça venir renverser tout un système de vie, tout un milieu de vie, et qu'on n'arrive pas à remplacer. Qu'on n'arrive pas à remplacer, sauf par le chaos. Et ce chaos, on l'appelle, il est créatif. Créatif de quoi? Et créatif de misère, et surtout pour les plus pauvres, pour les minorités chrétiennes d'abord. Parler d'une chose dont on ne parle pas assez, à mon avis, c'est le rôle d'Israël dans la région, pour les chrétiens du Proche-Orient. Je ne porte pas de jugement de valeur sur la justification de la création de l'État d'Israël, entendons-nous bien. Mais c'est un fait qu'en 1948, lorsque cet État a été créé, eh bien, comme c'est un État confessionnel, un État juif pour les juifs dans son essence, eh bien, il a contribué à reconfessionnaliser la région. Une région qui, dans les années 40-50, enfin 40 surtout, du siècle dernier, était plus ou moins, je dis plus ou moins, tentée par une certaine laïcisation grâce au modèle français. Beaucoup d'étudiants musulmans venaient à la Sorbonne. Même si on a vu que la laïcité, en Turquie par exemple, n'était pas forcément non plus une solution miracle. On arrive au terme de cette émission. Je voudrais conclure avec vous, Monseigneur Brizard. L'œuvre d'Orient et la mission qui est la sienne, Bien, tout à l'heure, vous disiez qu'il ne fallait pas s'occuper des problèmes géopolitiques. Moi, je disais que nous ne pourrions pas, nous aussi, les résoudre. Mais je pense que, aussi, la politique, c'est le lieu de la plus grande charité. Et qu'il ne faut pas tout de suite l'éliminer ou l'avouer au diable. Bon. Deuxièmement, la charité essaie d'aimer les gens comme ils sont, là où ils sont. Et moi, j'admire beaucoup le travail des religieuses et de ces gens qui sont sur le terrain. J'ai encore vu ça au Liban après la frappe israélienne. Bon, tout est démoli.
on repart, on recommence, on reconstruit l'école, l'hôpital, le dispensaire, les maisons. Hein. Voilà. Et là, il y a une espèce de rage de vivre qui est proprement le fait de l'amour, qui est proprement le signe de l'espérance, et l'œuvre d'Orient et tous les chrétiens doivent participer à ce mouvement-là, parce que c'est là qu'est la vie et l'avenir. Voilà, et on peut participer aussi plus particulièrement cette Semaine Sainte à cette initiative en union avec les chrétiens d'Irak. Alors si vous voulez manifester concrètement votre solidarité aux chrétiens d'Orient en difficulté ou persécutés, vous faites un don à l'œuvre d'Orient. Vous voyez l'adresse 20 rue du Regard, 75 006 Paris. Et vous pouvez également les contacter via le site internet www.oeuvre-orient.fr et naturellement sur le site de KTO vous retrouverez tous ces détails si vous n'avez pas eu le temps de les noter. On rappelle également donc que l'initiative Pâques avec les chrétiens d'Irak, Laurent Larcher, se poursuit dans toutes les paroisses. D'autres reportages également, vous vouliez ajouter un mot? Oui, il y a aussi une opération de jumelage qu'on propose à tous les diocèses, qu'on propose à tous les lycéens, à tous les lycées, à tous les prêtres aussi, voire même pourquoi pas à des évêques qui pourraient aussi jumeler ou parrainer. Sachez quand même que les Assyro-Chaldéens de Mossoul n'ont plus d'évêque, la communauté est décapitée depuis la mort de Monseigneur Rao. Donc voilà, c'est un appel qu'on lance. Là aussi, on peut en savoir plus, notamment sur le site internet de Pax Christi, paxchristi.cef.fr pour ceux qui veulent plus d'informations. Merci à tous nos invités et à ceux qui nous ont rejoints par téléphone, en particulier Monseigneur Kasmoussa, et merci aux équipes techniques et à la rédaction de KTO qui a préparé cette émission. Bonsoir.